بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في قراءتنا في هذا الكتاب المبارك دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب من الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. نأخذ المسألة الثالثة عشر 13e مسألة. Là, la 11 et la 12, Inch'Allah, on les a passées. Car ce n'est pas une chose qui est vraiment apparente pour les francophones. Et ce sont des choses qui sont assez simples, alhamdoulilah, ça ne porte pas de gros ishkel. Tandis qu'à la 12, elle revient à la 10. C'est une chose qui est liée au fait de mettre en pluriel et en singulier. C'est la même mas'ala. Donc on passe directement à la 13. في قول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. Ceux qui pensent, là je traduis le terme. L'explication va venir par la suite. Ceux qui pensent qu'ils rencontreront leur Seigneur. Surat al-Baqarah, verset 46. Car en réalité, le sens est autre que ce que je viens de lire. قال رحمه الله تعالى هذه الآية تدل بظاهرها على أن الظن يكفي في أمور المعاد. Donc il dit ce verset, l'apparent du verset, nous démontre que la simple pensée, le fait de penser une chose, suffit pour les choses promises, pour arriver à un aboutissement. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. Alors que d'autres versets sont venus démontrant le contraire. Comme dans sa parole, dans le sens où Allah il dit, certes, il y a les conjectures, le fait de penser, les opinions, ne remplacent en rien la vérité. Quand même, ne remplacent en rien la vérité. Yunus, verset 36. وكذلك في قول الله تعالى إنهم إلا يظنون. Ils ne font qu'avoir des conjectures, qu'avoir des pensées, des choses qu'ils pensent comme ça, qui ne sont basées sur rien. Surat al-Baqarah, verset 78, également le même est venu dans Surat al-Jathiyah, verset 24. قال ووجه الجمع أن الظن بمعنى اليقين والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك. Donc c'est quoi, comment on lit maintenant entre les deux? C'est qu'en réalité, le terme dhann, il peut venir également pour le sens qui est celui de la certitude. Et les Arabes employaient le terme du dhann, de la pensée, de la conjecture, dans le sens de la certitude, mais également celui du doute. Également celui du doute. Donc comment traduire le verset du début? En réalité, le vrai sens approximatif serait ceux qui ont la certitude, qui savent qu'ils vont rencontrer leur Seigneur, et non pas qui pensent. هذا هو. قال وإتيان والظن بمعنى اليقين كثير في القرآن وفي كلام العرب فمن أمثلته في القرآن هذه الآية. Déjà celle justement de Surat al-Baqarah qui est le sujet de cette mas'ala. وكذلك قوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة. Que dire ceux qui étaient sûrs qu'ils allaient rencontrer leur Seigneur, combien de petits groupes ont-ils triomphé sur des grands groupes, des grands nombres? Il a dit quoi? قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله يظنون. Et là, c'est dans le sens يتيقنون. وقوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها. أي أيقنوا, c'est-à-dire que les mujrimoun, les criminels, les kuffars verront le feu, يوم القيامة. Il a dit فظنوا, et en fait c'est, et ils sont sûrs qu'ils vont y tomber. Ils savent qu'ils vont y tomber, les kuffars. C'est pas ils disent peut-être je vais pas y tomber, ils savent qu'ils vont y tomber. Surat al-Kahf, la caverne, verset 53. وقوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابيه. Et أيقنت, dans le sens où Allah dit, et il a dit inni dhanantu, je pensais, en fait on pourrait croire, mais en fait c'est j'étais sûr que j'allais rendre des comptes, car on sait qu'on va rendre des comptes. Là il dit inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, j'étais sûr que je vais rendre des comptes. Puis كذلك بعد هذا, il cita des vers de poésie dans lesquels
le mot dhanna est venu avec le sens de aykana, ou tayaqqana, de la certitude. Dans la certitude. Et kazalik, je ne pourrais vous les traduire, car je n'ai pas le ta'liq qui va avec, et les vers de poésie parfois sont très durs et difficiles. Que parfois les vers de poésie sont très difficiles à traduire. Donc je ne vais pas m'aventurer à vous dire ce qui n'a pas été cité en réalité. Fabi Adana Ktafi, walhamdulillah bil alamin.